Bonjour à tous, on se retrouve encore une fois, toujours au même endroit je vais essayer de vous présenter un pratiquant d'Aerox, Pierre, un pratiquant, comme je les aime bien, discret, atypique, et avec la particularité d'être de l'autre côté de la planète. Tu te trouves actuellement en Malaisie, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement, à Kuala Lumpur. Donc j'ai découvert qu'il y avait une grosse communauté Aerox du côté de l'Asie, du côté de l'Australie aussi, et je me suis dit, tiens, Ouais. ce serait intéressant de parler un peu avec vous et de vous donner un peu la parole, parce que c'est vrai que nous, on est assez centralisé sur les pratiquants français. On commence à connaître un peu ceux aux États-Unis, mais il y a aussi une grosse communauté en Asie, et je pense que tu fais partie de ceux qui représentent au mieux la communauté française en Asie, et donc, Pierre, si tu veux bien te présenter pour ceux qui te connaissent pas. Bah carrément, non, merci beaucoup, trop cool. J'ai suivi pas mal de podcasts et c'est vrai, comme on vient juste d'en parler, c'est super intéressant de découvrir un peu plus de monde qui font ce sport. Et c'est vrai que ça commence à exploser en Asie. On a quand même beaucoup plus de courses et puis il y a quand même pas mal de Français maintenant quand tu vas sur toutes les courses. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de Français aussi expatriés en Asie. Un très bon pote à moi, bah, tu connais, un Tanguy aussi, avec qui on est pas mal ici, qui est basé en Australie. Et donc moi, bah, tout simplement, donc je m'appelle Pierre Algré, je viens d'avoir 30 ans, donc je change aussi de catégorie d'âge en Aerox. Et voilà, donc moi, ça fait maintenant 7 ans que je suis en Asie. Au départ, j'ai vécu en Australie, après j'ai fait 2 ans en Corée, et maintenant ça fait 4 ans que je suis en Malaisie. Et puis voilà, donc vie assez normale, hein, enfin d'expatrié normal. Je travaille, j'ai un métier, je suis ingénieur en chimie. Et donc, je travaille pour une compagnie où en fait on développe les batteries des véhicules électriques. Et comme on a parlé aussi la dernière fois, on fait tous les matériaux pour tout ce qui est sport, chaussures de sport, etc. Donc, comme on avait pu en discuter. Et puis à côté, bah écoute, je m'amuse beaucoup, je fais beaucoup de sport. Et puis j'ai commencé à Aerox maintenant il y a 2 ans. Avant, j'ai fait du foot depuis que je suis tout petit. J'ai toujours joué au foot, donc vraiment le sport que je fais depuis que je suis tout petit. J'ai aussi fait pas mal de wakeboard, donc ça c'est un peu intéressant, peut-être qu'on peut en parler, mais c'est un sport un peu plus extrême pendant 4-5 ans. Et puis ensuite, je suis arrivé en Malaisie, j'ai commencé à faire des Spartans, à m'intéresser un peu de ce sport qui est encore pour moi tout nouveau, surtout la course à pied. Et puis maintenant, ben, ça fait 2 ans que je me suis vraiment focus sur l'Aerox et que j'essaye de mettre tous les moyens possibles pour essayer de m'améliorer. Et t'as parlé de Spartan, t'as fait des... Je sais plus si t'as fait des CAFIT aussi, Non, pas encore, mais ou par contre, c'est vraiment quelque plus. chose que j'aimerais faire. On commence à en avoir pas mal aussi maintenant. On en a à Shanghai, on en a à Hong Kong cette année. Et c'est vrai que c'est un format que j'aimerais vraiment faire. Et t'en as fait combien des Spartans? T'en as fait beaucoup? Spartan, moi j'en ai fait quand même pas mal. Donc si tu veux, comme j'ai commencé vraiment il y a 2 ans, je commenais un peu à faire par les age groups. J'avais pas commencé directement en élite. Et ensuite, après, j'ai fait peut-être trois, on va dire trois, quatre courses élite et pas mal après en age group au départ, on va dire une dizaine de age group. Et ensuite, là, principalement, je fais plus que des aerox et si des fois pour m'amuser, parce que j'adore le format Spartan en extérieur, courir, trail, etc. Je vais en faire, tu vois, par exemple, deux, trois dans l'année si c'est proche de chez moi, en Thaïlande, aux Philippines ou en Malaisie. Et tu nous as parlé du foot. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter le foot? Ça tiendrait qu'à moi, j'aurais jamais arrêté. Parce que vraiment, le foot, c'est vraiment le sport bah, que je fais depuis que je suis tout petit et que j'adore. En fait, si tu veux, à partir du moment où tu pars à l'étranger, tu changes énormément de pays pour trouver des équipes et continuer à jouer à quand même un bon niveau, au niveau compétitif. C'est quand même dur, tu vois, en Corée de trouver une équipe, en Malaisie de trouver une équipe. Et donc du coup, moi j'adore la compétition, je suis vraiment drivé par la compétition. Si je fais du sport, c'est vraiment pour me donner à fond et avoir voilà cette compétition à la fin. Et donc au niveau du foot, on faisait plus des matchs entre amis que vraiment de la compétition pure et dure. Et donc du coup, me suis inscrit à une salle de sport ici, une salle un peu CrossFit, où ils faisaient des cours de Spartan. Et c'est comme ça que j'ai découvert un peu le sport un peu plus hybride. Donc voilà. Et puis ensuite, après, tu sais, on s'entraînait quand même pas mal. Donc, j'ai pas envie de me blesser en faisant un match un mercredi soir sous la pluie sur un synthé avec, tu vois, des gens Ouais. qui focusent pas sur un sport, quoi. J'ai à mon pote l'année dernière s'est fait les croisés Et sur un match comme ça. Donc, maintenant, j'essaie vraiment de focus
sur l'Aerox, quoi. Ok, ok. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais quand tu es arrivé en Asie, est-ce que l'intégration elle s'est fait naturellement ou est-ce que c'est un peu compliqué quand on connaît pas de rencontrer du monde, de se faire des amis, de s'intégrer à la société? Bah, ça, c'est une bonne question. Et en fait, si tu veux, j'ai pas mal de jeunes aussi maintenant qui me contactent pour voir un peu mon parcours, en fait, tout simplement parce que je suis parti en Asie, je suis parti loin de ma famille, j'avais 24 ans. Donc c'est vrai que c'est un gros challenge, hein, parce que c'est pas comme si tu vas dans un pays soit qui parle que anglais ou qui est un pays limitrophe de la France. Là, c'est un pays avec une culture, hein, une langue complètement différente. Donc c'est vrai que l'intégration au départ, c'est assez un challenge. Faut quand même être prêt pour ça. Mais je t'avoue que le sport, pour moi, à chaque fois, c'est le lien qui marche, quoi. Tu arrives en Corée, tu vas sur un groupe Facebook, tu dis, bon, bah, on veut faire de match de foot, et là, tu t'intègres directement. Moi, c'est le sport, vraiment, dans tous les pays, à chaque fois, qui m'a fait vraiment découvrir plein de personnes et qui m'a fait intégrer dans la culture, quoi. Puis ensuite, après, comme tu dis, hein, enfin, comme je t'ai dit, je m'adapte pas mal, et puis j'ai appris le coréen, donc ça, c'est pas mal. Là, j'apprends aussi d'autres langues pour mes futurs, oui, je vais dire, mes futurs progrès en Asie sur d'autres pays. Donc voilà. Mais c'est un Et, beau challenge, c'est assez chouette. bon, c'est cool et c'est beau de réussir à s'exporter et à s'adapter. C'est vraiment magnifique. Qu'est-ce qui t'a fait découvrir l'Aerox en Asie? Bah, l'Aerox, donc c'est ça en fait. Si tu veux, je suis arrivé en Malaisie. Et en fait, au début, donc je jouais toujours un peu au foot. Tu sais, j'avais des potes avec moi où on faisait quelques matchs de foot dans des ligues malaisiennes, etc. Et un jour, je me suis dit, bon, voilà, j'aimerais quelque chose un peu de différent et peut-être passer sur un sport aussi, maintenant, à mon âge, passer sur un sport un peu plus solo. Pas toujours, tu vois, j'ai toujours fait un sport coop où je devais toujours dépendre et je pense qu'on pourra en reparler après, mais mentalement aussi, je dois m'adapter pour un sport un peu plus individuel. Et donc, du coup, j'ai rejoint une salle à côté de chez moi, une salle un peu CrossFit, un peu hybride, qui donne des classes, en fait, sur CrossFit. À l'époque, c'était beaucoup Spartan. Ici, en Asie, on avait énormément de Spartan. Et en fait, bah, le coach, première session, a dit ah, tu cours pas mal, peut-être que tu pourrais t'intéresser à faire ce type de sport, rejoindre une Spartan dans 2 semaines. Donc, je me suis inscrit à la Spartan. J'avais gagné cette Spartan. Et ensuite, de fil en aiguille, les Aerox sont arrivés. Et puis, je me suis dit, il y a 2 ans, il y en avait un en Corée. Donc, je devais aller travailler pour un business meeting en Corée. Et ben, je me suis inscrit à l'Aerox et j'ai fait mon premier Aerox en Open. Et je me suis dit, j'adore la Spartan, mais je suis un peu lourd quand même par rapport à ceux ceux qui font au niveau des trailers, etc. Et en fait, voilà, j'ai adoré, j'ai pris goût à l'Aerox, je suis inscrit à mon premier pro. Et puis ensuite, de fil en aiguille, j'ai essayé de m'améliorer, j'ai pris un coach. Et puis depuis ce moment-là, bah, à fond dans l'Aerox. D'ailleurs, Et quand tu te puis, et prépares. puis encore une fois, tu vois, c'est ce que je te disais, mais avec mon travail, je voyage énormément. Donc, des fois aussi, ça me permet, bah, quand je vais pour mon travail aussi, je peux le week-end, par exemple, faire ma course. Donc des fois aussi, c'est joindre l'utile à l'agréable, j'ai envie de te dire. C'est ce que j'allais dire, c'est justement en sachant que tu bouges beaucoup et que tu as un emploi du temps qui est pas fixe, comment tu fais pour te préparer justement pour toutes ces échéances? C'est là la partie qui est un peu plus compliquée pour moi, où vraiment, bon, je fais de mon mieux, hein. De toute façon, au bout d'un moment, ça peut pas être parfait. Je sais que ça sera jamais parfait parce que, voilà, moi, si tu veux, en fait, mon travail, c'est d'aller visiter des clients le plus possible. Donc, en gros, pour résumer, je prends l'avion, je vais chez des clients. S'il y a un problème au niveau industriel, il faut que j'aille sur le site. S'il faut que je fasse une présentation ou qu'on ait une exhibition chez un client en Corée, en Inde ou au Japon, je dois y aller. Donc évidemment, il y a toujours on va dire cette partie un peu aléatoire. J'essaye d'avoir des blocs qui sont fixés, mais après, en fait, moi, mon plus gros mantra, c'est l'adaptation. Je dois vraiment réussir à m'adapter. Quand je vais dans les pays, essayer ben, de me lever plus tôt ou d'essayer de trouver un hôtel où il y a une gym. Mais voilà, j'ai quand même des courses en tête. On va dire une course tous les 3 mois où je travaille sur des blocs et ensuite je fais vraiment au mieux. J'essaye d'avoir un plan structuré, mais après évidemment si j'ai une visite chez un client par exemple en Inde, bah, j'essaye de m'adapter, je fais varier un peu l'entraînement, mais au final c'est que d'adaptation, hein. C'est pas facile, c'est pas on va dire parfait, mais aujourd'hui voilà c'est ma vie. Après, si je me trompe pas, tu as un record personnel
pro en 58 minutes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a 3 semaines à Taïwan. Ah, c'est quand même solide pour quelqu'un qui passe son temps à s'adapter. Est-ce que tu as des séances que tu priorises ou est-ce que pour toi il y a des séances qui sont plus importantes que d'autres si tu dois choisir sur une semaine où tu sais que tu vas pas mal bouger, tu vas dire ok là je vais prioriser la course à pied, là je vais prioriser peut-être un point faible que tu as sur l'aéros, comment tu t'organises Bah, déjà, si je prends un peu on va dire mon parcours dans ce sport, je me considère vraiment encore comme un débutant, hein, dans le sens où j'ai jamais vraiment fait de course à pied. Tu vois, mon premier 10 kilomètres, je crois, c'est il y a 3 ans, quand j'ai vraiment commencé la Spartan, pour voir un peu où j'en étais. Et ensuite, donc là, moi, vraiment, mon point d'amélioration pour moi, c'est la course à pied. Donc c'est vraiment sur ce que je Ok. travaille. Et quand je voyage, on va dire, c'est le plus simple à travailler parce que quand je suis dans les hôtels, en fait, si tu veux, il y a toujours un treadmill. Donc en fait, quand je vais en voyage, j'essaie vraiment de focus sur tout ce qui est treadmill. J'essaye de faire 1 à 2 sessions par jour. Donc le matin, je peux essayer de faire du volume. Des fois, on a de la chance, il y a des rows ou des fois, il y a des vélos. Et ensuite, le soir, je m'envoie une session running. Donc ça peut être au seuil, ça peut être de la VO2 sur le tapis. Donc quand je voyage, c'est quand même principalement du running. Et avec de la force, tu sais, les salles de sport dans les Ouais, hôtels, ouais, c'est salles de bodybuilding, hein. Donc, ouais, euh, ouais. donc voilà. Et après, l'autre point, là où je suis plutôt à l'aise, enfin pas à l'aise, il faut toujours s'améliorer surtout sur plein de choses, hein, mais sur la force, les stations, ça c'est un peu plus à mon avantage. Donc je délaisse un peu ça quand je voyage pour plus focus sur le run. Ok, et t'as parlé justement, une petite question qui va peut-être intéresser les gens. C'est quoi tes références sur 10 km, 5 km si tu les as, ou si tu as quelques points de repère Alors là, encore une fois, très très bonne question. C'est pas des choses, comme je te dis, j'ai vraiment pas du tout un background running. Pour information, hein, je crois il y a 3 ans, j'avais couru un 10 kilomètres en 41-30, je crois, pour te dire. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai pas refait de 10 kilomètres depuis, mais je pense, à mon avis, sans trop me mouiller, j'espère, en 36 minutes, je pense que je pourrais courir le 10 kilomètres sans avoir de référence vraiment. J'ai vraiment pas fait de test. Je pense 5 kilomètres en 16 minutes, rien d'affolant, rien d'affolant du tout, tu vois. Bah, l'essentiel c'est que tu arrives à faire 58 minutes sur un Aerox, Bah, c'est ça, et c'est le c'est plus exactement important. ça. Et ce que, Et ce que je me dis, et je pense que c'est ouais. aussi pour ça, je pense, moi, où ma force, c'est plus dans le compromise, c'est-à-dire d'être assez flat sur toute la course. J'écoutais pas mal, là, tu sais, j'ai bien aimé la Willie George qui parlait de sa stratégie pour Aerox. Moi, je serais un peu plus comme ça, même si, bon, maintenant, le run s'améliore énormément et puis on va continuer. Et, c'est pour ça, c'est super excitant pour moi, quoi, parce que j'ai l'impression encore que, voilà, j'apprends ce sport et je continue à découvrir au niveau des entraînements, au niveau des performances. Donc c'est top. De, de ce que j'ai vu, alors j'avais vu une vidéo de toi qui finissait une course et ça m'avait marqué parce que on sentait qu'il y avait un public avec toi et que tu avais quand même pas mal de personnes qui te connaissaient. Est-ce que tu as réussi quand même à te faire un nom, on va dire, sur le circuit Aerox en Asie? Et c'est quoi ta relation avec la communauté asiatique là-bas? Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de l'ambiance sur les courses en Asie, de la mentalité, comment, quand tu vois les vidéos de la France, est-ce que tu trouves que c'est pareil? Bah, ça, c'est une bonne question. Et tu vois, cette année, je regardais un peu, est-ce que je pourrais faire une course en France? Ça serait trop cool parce que c'est vrai que je connais pas du tout l'ambiance. En Asie, moi, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est que ça devient un truc désolé, mais de malade mental. Là, j'étais à Bangkok, 4 jours, 18 000 personnes. Tu te demandes si tu fais du sport ou si tu es dans une discothèque, quoi. C'est un truc de fou, le monde. Je sais pas si on a des courses comme ça en Europe, mais là, j'ai vu à Londres, il y a une semaine, je crois, je voyais tous les jours, il y avait des résultats qui tombaient. Enfin, j'ai pas trop compris. Mais non, c'est vrai que ça grossit énormément et ça grossit énormément, mais en même temps, tu sais, la Spartan avant est très, très présente en Asie. Et donc, du coup, en fait, on se connaît tous. Donc, tu as quand même pas mal d'étrangers. Quand tu regardes un peu les résultats, évidemment, le niveau a rien à voir, hein. Quand tu regardes Hum, l'Europe, hum. après, tu regardes les US et quand tu regardes l'Asie, ça a rien à voir. Mais je pense ça va venir au bon moment. Donc là, les locaux, tu vois, on voit pas mal de Coréens qui commencent et qui vont quand même vraiment se spécialiser, qui vont performer dans le futur, des Chinois aussi.
Mais moi, après, je connais effectivement énormément de monde parce que bah, quand tu commences à faire des podiums et que tu finis premier sur les courses, après, mine de rien, ici, tu commences à être connu. Encore une fois, un premier ici, c'est je sais pas combien en Europe. Mais voilà, en tout cas, en termes de gens, on est à peu près tout le temps les mêmes à faire les courses, que ce soit les Chinois, les Coréens, les Thaïlandais, etc. Donc on se connaît pas mal. Il y a énormément de personnes, mais la communauté de personnes qui s'entraînent et qui sont enfin, avec qui on est toujours à peu près la même. Maintenant, on voit quand même de beaucoup plus en plus d'Australiens venir. Alors, je pense avec la nouvelle règle, où tu sais, comme il y avait les Elite 15 Ouais, il y qualifications. a les points. Donc, à Taïwan, c'est pas compliqué. On était 15 premiers. Les 15 premiers, c'était que des étrangers. Donc, avec Ok. peut-être 11 ou 12 Australiens. Et donc, je pense que le niveau va de plus en plus. C'est arrivé plus tard hein, que l'Europe et les États-Unis. Donc, le niveau va prendre. Je pense qu'il faut encore attendre 2, 3, 4 ans. Mais le nombre de gyms, enfin, je vois rien qu'en Malaisie, hein, on passe de 2 gyms l'année dernière à là aujourd'hui, je peux m'entraîner dans 20 gyms, super quali, tu vois, c'est incroyable quoi. Et donc du coup après, au niveau communauté, moi enfin, je suis sur les réseaux pour y être parce que voilà, c'était Evan la dernière fois j'écoutais, je suis un peu, j'ai envie de dire exactement pareil que lui, voilà pour les sponsors aussi et puis pour montrer un peu aux gens ce que je fais. Mais je suis pas non plus, je suis pas du tout un influenceur, je suis pas connu Mm, par mm, tout le monde et puis voilà, je fais mon truc mm. de mon côté et puis j'essaye de m'améliorer. Donc voilà, après j'essaye aussi de faire pas mal de, tu sais, de comment dire, de séminaires dans plusieurs Ouais. gyms parce qu'en fait tu te rends compte que ici c'est quand même vraiment nouveau et donc c'est cool aussi de partager avec les locaux un peu voilà ce qui se fait en aérox, etc. Et donc voilà. Et j'avais une question qui me venait, c'est justement, c'est quoi qu'est-ce qui fait qu'il y a, on va dire, un niveau plus élevé en France et aux États-Unis? Si tu penses qu'en Asie, ils sont, au niveau de la course à pied, ils ont encore un peu de retard ou ils sont pas encore assez formés sur la course à pied ou qu'est-ce que tu penses qui manque encore un peu ici pour avoir un niveau comme en Europe ou aux États-Unis? Bah, je pense qu'il y a deux choses. Je pense que ça vient pas que de l'aérox, mais ça vient de tout ce qu'on a construit. Enfin, au niveau du sport, au niveau athlétique, etc. Tu vois, on a toujours eu de très bons coureurs. On a toujours eu des gens avec comment dire, des centres ou des entraîneurs pour performer depuis qu'on est tout petit. En Europe, depuis qu'on est tout petit, on fait du sport à l'école, etc. Eux, ils ont, on va dire, beaucoup moins cette approche-là. Donc, quand ils sont à l'école, ils vont travailler énormément la journée. Le soir, ils vont avoir des cours et le sport est beaucoup moins mis en avant que nous, on peut le mettre en Europe. Et donc, en fait, tu vois, par exemple, au foot, moi, je l'ai vu au foot, donc je pense après, on peut le ramener un peu à la course à pied ou à l'aérox. Depuis que j'ai 4 5 ans, j'apprends à jouer au foot. J'ai des entraîneurs, on a des structures, etc. Eux, ils ont ça à partir de 18 ans. Donc, en fait, ils apprennent moins, ils sont moins encadrés que nous, je pense, depuis le départ. Donc ça aussi, je pense que ça amené à changer. Et je pense aussi, bah, ça vient aussi des connaissances. Moi, je vois la plupart des gens ici qui s'entraînent ou qui font autour d'une heure, c'est zone 5, les entraînements zone 5, ils se déchirent à l'entraînement. Et puis, tu vois, il n'y a pas forcément tout le temps de programme très clair, etc. Donc, je pense qu'ils ont aussi ça à apprendre, comment s'entraîner, comment apprendre, je pense, un peu plus à structurer les entraînements. Tu vois, c'est un peu un melting pot de tous ces paramètres qui font qu'il y a encore un gap. Mais je suis persuadé que dans le futur, on verra de plus en plus, quand je parle d'asiatiques, hein, parce que je ne parle pas des étrangers en Asie, mais je parle des Ouais. asiatiques, les coréens, les chinois, qui vont se spécialiser avec plus de coachs, avec plus de, on va dire, d'infrastructures pour performer dans ce type de sport. Mais en Europe, enfin, tu vois, même ceux qui font de l'aérox maintenant, les très très bons aussi viennent de sports, ils viennent pas de n'importe où. Hein. Tu as beaucoup de Ouais. triathlètes, tu as beaucoup de gars qui courent le 10 km en 30 minutes, enfin, c'est un truc de fou, quoi. Bah, tu regardes par exemple bah, Willy Georges, certains sont surpris, on va dire, de ses résultats, mais enfin, le mec c'était quand même, c'est pas un crossfitter, c'était le meilleur crossfitter en France, donc quand c'est sûr que quand le mec il comprend un truc et qu'il fait les adaptations Bah, nécessaires, c'est ça. tu vas pas, tu le vois plus après. Donc J'écoutais, tu vois, c'est, ce matin, il faisait un podcast là, et c'est ce qu'il disait. Il apprend énormément de son passé, mais il continue à apprendre. Et
il adapte toujours ses programmes par rapport voilà, ce qu'il est en train de faire, mais il sait faire. Tu vois, il sait, ok, bon, bah, je vais faire de l'endurance, je vais apprendre des gars à côté de moi qui savent faire ces entraînements, etc. Ici, je pense, ouais, c'est un peu plus limité. Mais est-ce que d'ailleurs, t'as un coach et est-ce que c'est pas trop compliqué? Ouais. Je sais pas si tu prends par exemple des compléments alimentaires. Est-ce qu'en Asie, trouver des bons compléments, c'est facile ou est-ce que c'est compliqué? Non, alors c'est pareil, c'est même sur ça, tu sais, j'essaye d'apprendre un peu sur l'alimentation, sur la récupération, etc. Moi, je me suis entouré de gens locaux, donc par exemple pour tout ce qui est protéines, tout ce qui est, tu vois, moi je prends pas énormément, hein, je prends protéines, créatine et électrolytes. Voilà, c'est pas plus que ça. Et je me suis entouré de gens qui sont localement en Malaisie et aussi en Thaïlande. Mais tu trouves de tout en fait, hein. Tu sais, toutes les brands, MyProtein, Global, etc. Tu peux commander ici, tout, il y a aucune limitation. Il y a énormément maintenant de compagnies à Singapour, mais en fait, il y a énormément de choses qui viennent des États-Unis en fait qui sont importées, donc il y a pas du tout de problème par rapport à ça. Ok, je te dis ça parce que j'ai un ami qui Mm. était parti au Vietnam dernièrement et qui m'a dit Ok. qu'il a vraiment adoré et qui pense que ce serait idéal pour quelqu'un comme moi parce que enfin, tout est en termes de prix, tout est accessible et il me disait ouais Ouais. peut-être éventuellement les compléments. Après je vois beaucoup de personnes partir à Bali. T'as la fameuse Ouais. Bali Time Chamber, je sais pas si tu connais Pierre Dorez, je sais que lui il adore dès qu'il peut aller faire 2, 3 semaines, voire un mois là-bas et se renfermer complètement sur, se concentrer sur ce qu'il a à faire. Donc je pense que effectivement l'Asie est une destination où on va avoir de plus en plus de Français, je pense. Non mais c'est incroyable, hein, et je passe un message à tout le monde, hein. Si vous voulez venir pour 3 semaines, Thaïlande, Philippines, Bali, Malaisie, 3 semaines de camp, c'est incroyable. Enfin, on a tout ici. Et comme tu dis, ça a des prix accessibles. Bon, il y a des billets d'avion, mais effectivement, après, au niveau de centre, d'infrastructure, enfin, c'est incroyable. Voilà. On va parler un peu de ta, j'ai envie de dire ta carrière de coureur Aerox. Là, en très peu de temps, tu as atteint un chrono qui est exceptionnel. Et est-ce que c'est quoi tes ambitions pour la saison à venir? Je sais que tu vas participer au championnat du monde. Est-ce que tu vas jouer le jeu des points pour la saison prochaine? Le championnat à Pâques, est-ce que tu as pu le faire ou pas du tout? J'ai pas suivi. Championnat APAC, c'est-à-dire, bah non, en fait, parce qu'avec le passeport, moi, on va dire, j'ai rien à voir avec ici. Donc, Ouais, tout ce qui se fait, en fait, moi, je pense, même pour les championnats, j'aurais dû faire les championnats européens. Et pour les ouais, Elite 15, évidemment, ouais, ok. je suis rattaché à l'Europe. Donc, ici, non, on n'a pas. Moi, effectivement, aujourd'hui, mon main goal, et c'est la première fois que je vais avoir cette chance de participer à un championnat du monde, bah, c'est les championnats du monde en Suède. Donc là, vraiment, toutes mes courses et toute ma préparation, c'est pour ça, de voir ce que je peux faire au mieux. Et pourquoi je suis excité? Parce que bah, on sera tous au même endroit, sur la même course, avec les mêmes sleds, etc. On peut en parler, mais là, en 2 semaines, j'ai fait 2 courses à des années-lumière, les trucs. C'est assez intéressant. Mais voilà, je pense que pour moi, là, c'est vraiment prendre de l'expérience. Encore une fois, j'ai le temps. Moi, vraiment, ce sport, j'adore le process et je pense que voilà, j'ai encore le temps de progresser et d'en faire. Donc, c'est d'aller jusqu'au championnat du monde cette année. Et après, jouer les points. Entre toi et moi, aujourd'hui, c'est pas du tout mon ambition parce que si tu regardes, même le temps, ok, 58-21, c'est très bien, hein, mais ça n'a rien à voir avec, tu vois, avoir au moins l'esprit d'aller dans les meilleurs 15 mondiaux. C'est pas du tout mon objectif aujourd'hui. Moi, mon objectif, c'est faire le maximum que je puisse pour m'entraîner, essayer d'être le plus discipliné possible, de voir ce qui fonctionne pas. Et au final, le résultat ben, apparaîtra dans les années à venir et puis on verra jusqu'à où ça mène. Mais j'ai pas d'objectif clair. Tiens, je vais être en Elite 15. Je vais tout faire pour être le meilleur, ça c'est sûr. Mais par contre, voilà, je verrai où ça me mènera. Ouais, c'est marrant, tu m'as fait penser à un truc en parlant de sled. Il y a une époque, les gens ils disaient ouais, si tu veux aller choper une qualif facile ou si tu veux faire une course facile, faut aller faire les courses en Asie parce qu'il y avait
il y avait eu deux, trois courses où il y avait eu des chronos très rapides où les sleds ils semblaient glisser plus qu'ailleurs. Et j'ai envie de dire, maintenant on le voit en Europe comme des courses à Londres ou en Belgique dernièrement. La tendance s'est complètement inversée où maintenant t'as des courses ultra rapides en Europe et t'en as pas forcément des rapides de votre côté. T'en penses quoi toi de ça? Je t'avoue, moi au départ, je pensais dans ma tête, et je pense toujours ça, il y a un standard Aerox. Enfin, j'ai des potes à moi qui sont chez Aerox ici, c'est eux qui font les courses. Ils ont fait la course à Taïwan, ils ont fait la course à Bangkok, donc j'en ai discuté avec eux. Les standards sont les mêmes, mais quand tu cours, tu te rends compte qu'il y a une différence. Alors je saurais pas te dire où exactement, si c'est évidemment la rock zone est plus longue ou au final, sur le papier, c'est pareil, mais évidemment, il y a des courses qui sont plus faciles ou plus dures que d'autres aussi, suivant nous, tu sais, en Asie, ce qui est dur et ce que je me rends compte, moi, typiquement, quand je cours en Corée ou à Taïwan, il fait 10 degrés, bah, je PB, tu vois, je fais mes meilleurs temps. Par contre, quand je cours à Singapour, en Thaïlande, il fait 35 degrés, 90% d'humidité, là, c'est l'enfer, quoi, c'est c'est un truc de fou, donc je pense que ça joue aussi où tu cours. Mais tu vois, là, par exemple, à Taïwan, le sled, enfin les sleds, c'est là où moi je me sens le mieux, les stations où je me sens un peu plus mieux quoi. Je crois que je fais 2,15 et 3,10. 2 semaines après à Bangkok, je fais 2,50 je crois et 3,50. Et après, mais mort complet. Et après à Bangkok, on avait couru, il y avait 4 jours, on a couru le dernière course au bout du quatrième jour. Donc je suis sûr que ça impacte un peu. Mais bon, après, j'ai envie de te dire, maintenant, ce qui est cool, c'est une course. Donc, évidemment, tu peux avoir de la chance ou pas de chance. Mais je me dis, le mec qui est super fort, il va les arracher quand même, les steads, et puis il va finir, tu vois, il va quand même finir premier, quoi. Donc c'est ce que j'essaye de me dire. Évidemment, il y a des courses peut-être qui vont être plus dures, d'autres qui vont être plus faciles. Mais au final, j'essaye de pas trop me mettre ça dans la tête et de me dire, bah, faut quand même que je devienne plus fort pour essayer de faire mieux. Mais effectivement, je pense que sur ces sleds, hein, et puis moi je viens de la chimie, donc je connais un peu, tu sais, tout ce qui est l'usure, la Hmm. friction, les frottements, etc. Donc je vais pas aller dans le détail, mais évidemment, tu peux pas répliquer entre les lignes, tu peux pas répliquer exactement la même chose, la même poussée, etc. Sur un week-end, sur une course qui se fait le jeudi matin à 8 heures et une course qui se fait le dimanche soir à la fin de la journée, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et t'as Donc, parlé de... non, nous, tu vois, on a une course aussi là, à Singapour. Enfin, je sais pas si tu connais Gabe, un très bon pote à moi là, qui est quand même dans les meilleurs. Ouais, ouais. Euh, et tu vois, il peut faire 56 minutes. Là, ils ont une course ce week-end à Singapour. C'est en extérieur, dans un stadium qui est énorme. Bah, s'ils font Sub One, les gars, c'est quand même solide. À moins qu'ils ont changé la course, mais tu vois, ça va vraiment être une course très lente, quoi. Bah c'est c'est marrant parce que t'as parlé de l'humidité. Moi je suis d'origine antillaise, donc de temps en temps je vais en Martinique et je vais aussi m'entraîner là-bas. Et franchement, j'ai vu les courses, enfin les vidéos et les photos de la course à Mexico. Et je me suis dit, s'ils en font une là-bas, ça va être pareil, L'enfer. hein. L'enfer. Et moi là-bas, je m'entraîne souvent dans des fitness parks, donc quand t'as la clim, mais tu retires la clim, je pense que c'est... enfin, je pense que ce sera pareil, tu vois. Je me dis, ça va être vraiment très compliqué avec l'humidité de pousser les sleds, etc. Donc c'est Ouais, pour ça ouais. qu'Aerox, ils ont fait un mot là-dessus et ils ont dit, on va mettre un système de points parce que bon, une course à Mexico Ok. ou Ouais. une course en altitude, c'est Non, pas la c'est même clair. chose qu'à côté de la mer. Et Bah, et puis je le vois, tu sais aussi, mine de rien, tu le dis, mais quand tu t'entraînes, hein, moi maintenant j'essaye de m'entraîner parce que pour les Spartans, pour s'habituer, m'entraîner bon vers 5 heures, tu vois, l'après, mais là je vais m'entraîner ce soir, il va faire 35 degrés, 85% d'humidité. Je rentre à Noël à chaque fois en France, je me régale quand je cours, hein, j'ai l'impression d'avoir 3 poumons, hein. ah bah c'est sûr, hein, ça fait une grosse différence, hein. Et Ouais. j'ai vu que sur ta dernière course, t'as fini pas loin de. Tiens, je regarde. D'exploser, ouais, j'ai même fini. Non, non, mais j'ai vu, il y a Ryan Stafford qui est assez fort. Et toi, de temps en temps, tu vois, t'as parlé de Tanguy, tu vois Jonathan Wynn, tu vois, il y a, il y a James Kelly aussi, je crois, dans votre région. Ouais, ouais, après James Kelly, on le voit beaucoup moins. Moi j'ai couru, bon moi je cours tout le temps assez souvent avec Gabe, parce qu'il est en Thaïlande.
Tanguy, on a fait deux courses ensemble, qui étaient assez fun mais assez catastrophiques, mais c'était sympa, on était ensemble, c'était cool. Après, Jonathan Wynn et vraiment les 8-15, j'ai pas eu la chance. On a couru avec Dexter, là, qui est quand même très très solide, il y a 2 semaines à Bangkok. Ouais, c'est ce que je regardais. Euh, ouais, 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 qui je pense va titiller la place qualifier là, dans 2 semaines. Je crois Brisbane, c'est dans 2 semaines ou dans une semaine. Ouais, voilà, j'ai couru. Il y avait Tom Rogers aussi, j'ai jamais couru avec. Mais il commence à y avoir quand même des gars solides. Et ça se passe comment entre Français là-bas? Vous vous entendez bien? Moi, je connais un peu Ouais, ouais. Tanguy, c'est un gars que j'aime bien et qui me fait un peu rire avec ça. Il est assez particulier, donc j'aime vraiment bien le profil. Vous arrivez Ouais, des Tanguy, il est top. fois à garder la connexion et à vous envoyer des petits messages, à vous organiser des petits trucs. Ouais, bah Tanguy, il est top. Tu sais, c'est pareil, on n'est pas énormément de Français ici, donc à chaque fois avant les courses, quand même, on se concerte, on s'envoie des petits messages, etc. Mais je pense que c'est pareil, Tanguy va passer un cap là. J'ai hâte de voir là, ce qu'il va faire les deux prochaines courses. Mais je pense qu'il faut regarder parce que là, il est dans un bloc aussi de training. Et puis c'est pareil, lui, il a une vie, il est, comment on dit, il fait il construit les Les échafaudages, échafaudages. scaffolder. Exact. Je veux dire, Ouais. c'est pareil, lui, il a pas d'excuse, hein. Le matin, il est à 3 heures à la salle, il fait sa journée de boulot, il doit s'entraîner le soir après. Donc c'est pareil, machine. Bah, Et voilà. c'est typiquement le genre de profil qu'on adore, hein. Ouais. C'est vrai que parfois on en parle, et les gens, en fait, ils réalisent pas, tu vois, mais des fois, quand j'explique à certains que ce genre de profil avec des performances aussi élevées, c'est vraiment en soi une performance, parce que faire des nuits courtes ou avoir un travail qui est très prenant physiquement, derrière aller assumer sur le floor, c'est très très dur. Donc moi je trouve Ouais. ça vraiment admirable quand les gens ils arrivent à allier les deux et à garder le focus malgré tout. Ouais, non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Après, tu sais ce que je me dis, hein, et je pense que c'est important de se le rappeler, mais quand tu commences la course, désolé du mot, mais les gars à côté de toi, ils s'en branlent, hein, si t'es prêt ou t'es pas prêt, ou si tu t'es levé à 3 heures du matin et tout. Donc je pense que le but, nous, c'est vraiment de faire au mieux avec notre emploi du temps, etc. Et puis, encore une fois, hein, ok, c'est intéressant, mais en fait, tous les gens, tu te rends compte autour de toi, que ça soit avoir un boulot en corporate ou comme Tanguy, plus manuel, ou les mecs qui sont entrepreneurs ou tu vois, qui ont un boulot, comme en fait 99% des gens, ben, l'important, voilà, c'est de savoir où tu veux aller, puis de te donner les moyens, et puis ben, le jour de la course, tu fais de ton mieux, quoi. Est-ce que au niveau Aerox, t'as des points de repère ou t'as des athlètes qui t'ont interpellé et tu t'es dit ah ouais moi je veux m'entraîner un peu comme ce mec-là. Est-ce que de temps en temps en termes d'entraînement sur Instagram on peut voir beaucoup d'informations. Il y a des choses qui t'inspirent, il y a des choses que tu trouves pertinentes ou d'autres pas du tout. Je t'avoue, j'essaye un peu de me déconnecter tout ce qui est Instagram parce qu'en fait, ça me prend énormément d'énergie, tu sais, mine de rien, regarder tous les week-ends les nouveaux temps, les nouveaux trucs qui se passent, etc. Et en fait, des fois, tu te mets un peu la pression sans le vouloir. Donc j'essaye un peu de me déconnecter de tout ça. Mais c'est vrai que je regarde pas mal de Français. Enfin évidemment Geoffrey, qui est top, que j'avais rencontré à Hong Kong. Je l'avais vu pour la première fois. Et ensuite j'avais été à Paris. On s'était vu dans sa salle. Puis après t'as tout le monde. T'as les Français comme Alan, Thomas. Enfin après tout le monde. Je parle aussi. J'ai parlé aussi un peu à Alexis. Tu sais par message, pas Ouais, forcément plus en ouais. détail. Mais tous ces gars-là, enfin, c'est super motivant et j'aime bien regarder ce qu'ils font. Après, on s'entraîne tous différemment. Moi, je m'entraîne avec mon coach Julien. Je lui fais complètement confiance. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble, ça marche très bien, on voit la progression. Donc voilà. Principalement, j'essaie de me focus sur moi et puis voilà, principalement. Après, je regarde un peu, je suis quand même, hein, parce qu'en fait, en France, c'est incroyable. J'ai l'impression maintenant, tout le monde, quand tu regardes Insta, tout le monde fait 56, 57, 58. C'est génial. Et c'est vrai qu'il y a un niveau de fou, quoi. Donc c'est top chez les gars et chez les filles, hein. Isabelle aussi, elle m'impressionne. Enfin, c'est incroyable aussi, la vie de famille, les résultats. Surtout, elle faisait beaucoup de Spartan avant. Ouais, Donc, ouais. elle est vraiment inspirante, hein. Ouais, c'est marrant parce que c'est vrai qu'on est on est un certain nombre à être issus de l'univers spartan et j'ai eu
j'ai fait un entretien aussi avec Maxime Avenel qui est trailer et on parlait justement de ces différences entre sport outdoor et sport indoor où bah, sur une Spartan tu vas être confronté aux éléments extérieurs, à la montagne, Mm. à la Spartan on va dire que c'est plus pour moi de l'agilité là où l'Aerox ça va être un peu plus accessible. Tu peux faire de l'Aerox sans être agile mais par contre pour aller faire le monkey bar, monter à la corde, lancer un D'accord. javelot, faut quand même certaines qualités et c'est vrai que Et malgré tout, surtout, ouais, pardon, vas-y. non, j'allais juste dire malgré tout ça demande tu peux être bon en Spartan sans forcément être bon en Aerox. Enfin, c'est ça qui est assez marrant. Et ce qui est vrai aussi, tu peux t'entraîner pour Aerox et performer aussi en Spartan. Ça c'est Ouais, cool. Enfin, tu vois, je le vois depuis que je m'entraîne. Et c'est vrai, je pense que c'est deux sports complètement différents. Et je pense que Aerox, c'est vraiment de l'exécution, comment tu t'entraînes et le jour de la course, mentalement, allez, il faut que, voilà, je peux le faire et évidemment, il y a des aléas, mais il faut que j'exécute. La Spartan, c'est comme tu dis, c'est être un peu plus agile. Ça se trouve, ça va être boueux, ça va être super. Il va y avoir de l'altitude, etc. T'es un peu plus seul, t'es un peu plus dans ta bulle. Ce que j'adore en Spartan, t'es dans la montagne, t'es vraiment en mode compétition. Là où il faut que j'apprenne un peu plus, à Aerox, je te dis, la semaine dernière à Bangkok, c'est la discothèque. Enfin, t'as un mec, il est à côté de toi, il twerk pendant que toi, t'es en train de crever sur les burpees. Enfin, tu vois, c'est complètement différent. Donc, faut vraiment réussir à te focus et à te mettre dans ta bulle à l'Aerox. Et des fois, c'est pas forcément facile. Enfin, moi, en tout cas, c'est- franchement, tu viens de me rappeler un truc puisque j'ai la vidéo de ce dont tu parles en tête et on est plusieurs potes à avoir regardé ça d'un œil lointain en se disant mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, comment, à quel moment tu vas prendre un billet Aerox pour passer 2 heures à croquer sur le floor, tu vois? Je sais pas. Après, peut-être que c'est un délire ouais, qu'ils ont ouais, non, parce que c'est ça, je comprends. Après, chacun son goal, tu vois, ça, je sais de qui tu parles, c'est un influenceur qui est super connu. Bon, après, c'est le jeu, hein, tu vois, il y en a qui viennent pour la compétition, c'est très bien, d'autres qui viennent pour s'amuser, pour avoir du fun, et c'est très bien aussi. Mais par contre, voilà, faut que moi, j'arrive entre tout ça, vraiment, à focus, quoi. ouais, ça peut être compliqué, ouais. Bah bon, après, je pense que ce genre d'individu, tu le vois pas, enfin, quand toi t'es parti, hormis s'il est parti avant toi, tu vas pas trop le croiser. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Et toi, t'as une approche, on va dire, en étant de formation ingénieur, t'as une approche de l'entraînement un peu plus au feeling, ou soit c'est vraiment, si c'est écrit, il faut que ce soit ça, et pas autre chose. Bah, bizarrement, dans la vie, j'aime bien que ça soit organisé. Mon entraînement est hyper. Ah, mais, tu vois, je sais où je veux aller en fait. Et avec Julien, mon coach, donc comme je t'ai dit, hein, je lui fais confiance et pour ça, moi, je me focus vraiment sur l'entraînement. Par contre, j'aime comprendre. Et en fait, j'aime vraiment comprendre pourquoi je fais ça, pourquoi ce bloc-là, on veut s'entraîner comme ça. Au dernier Aerox, je me sens suivi, par exemple, je sais pas, moi, quand je cours après le sled ou je cours après les burpees, je me sens pas bien. Donc, il faut qu'on mette quelque chose dans le bloc ou pour les wall balls, s'améliorer. Faut mettre quelque chose. Enfin, il faut que je comprenne pourquoi en fait on va faire ces 3 prochains mois pour que moi je puisse vraiment être confiant dans mon entraînement. Donc Et après voilà, j'ai pas besoin de tout le temps, tu vois, de savoir dans 2 mois et demi ce que je vais faire. Mais par contre, voilà, je veux comprendre pourquoi je le fais et vraiment focus sur les points où je pense que je peux vraiment m'améliorer. Donc qui sont aujourd'hui la course à pied et surtout sur certaines stations où on fait maintenant un peu plus de compromise, par exemple, et où on essaye de s'améliorer sur le running, quoi. ce serait quoi pour toi le chrono idéal, le chrono objectif, à court terme et à long terme? Bah, euh, c'est, je pense déjà, si moi j'aimerais bien faire cette année, j'aimerais bien faire 57, je pense que ça va être possible. 56, ce serait super, super cool. Après, dans le futur, on ne sait pas. En fait, comme je te dis, je pense que j'ai encore des capacités à développer et encore des choses où je suis vraiment pas à mon plein potentiel. J'ose l'espérer. Je suis sûr il y aura des courses où je vais pouvoir améliorer mon temps. Après, de combien, etc.
Je sais pas, je peux pas te dire exactement, mais devenir, ce que j'aimerais bien aussi, c'est devenir un peu plus régulier, tu vois. Faire une course où tu as une bonne course et 3 semaines après, tu vois, réussir à faire une course aussi qui est assez similaire Mm, en mm. s'améliorant, pas faire du up and down, etc., quoi. Mais c'est surtout ça mon objectif. Et encore, c'est ce que je te disais, le but pour moi, c'est vraiment de continuer, de m'améliorer sur tous les points, là où je peux m'améliorer, renforcer les points forts aussi. Et puis, ça m'emmènera où ça m'emmènera, quoi. Et pour les championnats du monde à Stockholm, c'est quoi pour toi le meilleur scénario possible? Très bonne question. De faire ma meilleure course, d'être serein, de mentalement donner ce que j'ai à donner et qu'à la fin de la course, ben, je sois pas déçu et que j'ai vraiment donné tout ce que j'avais à donner par rapport à mon entraînement que j'ai mis en place. Et après, je te dis, ça reflètera mon résultat. Après, te dire, ah bah tiens, j'aimerais faire, je sais pas, faut que je sois top 10 ou faut que je sois top 20 ou je sais pas. Ça, aujourd'hui, c'est pas comme ça que je réfléchis. C'est vraiment, je vais donner mon maximum et à partir de ce moment-là, on verra le résultat où il en sera. Et on va aborder un dernier sujet, c'est alors t'es quelqu'un de ce que je comprends et de ce que tu m'expliques, qui est assez déterminé, c'est-à-dire partir à l'étranger et vivre loin de sa famille en ayant des projets bien en tête. Pour ça, il faut beaucoup de courage et beaucoup d'ambition. Comment toi tu gères la partie mentale dans le sport? Est-ce que tu fais de la visualisation? Est-ce que tu as quelqu'un également pour ta prépa mentale? Ou qu'est-ce qui te permet de gérer les doutes et les difficultés au quotidien? Alors ça, c'est une super question. Et c'est vrai que j'ai appris un peu à ce sujet sur les 2 dernières années quand j'ai fait ce sport. Quand je faisais du foot, encore une fois, tu as cette partie-là qui est complètement différente, parce que tu es en équipe, etc., mais sur laquelle il faut travailler. Mais c'est vrai que là, tu es tout seul pendant la course et tu peux avoir des moments où tu es super confiant et des moments où tu doutes énormément. Et donc moi, je pense, ce qui est important, et tu l'as dit, je pense que c'est vraiment quelque chose que je fais, c'est l'avant-course, la visualisation. Même pour le boulot ou pour tout ce que je fais dans la vie, le jour d'avant ou le matin, en fait, je visualise ce que je vais faire et j'essaye de vraiment voir ce que je vais faire, mais aussi l'objectif que je veux atteindre. Tu vois, c'est tout bête, hein, sans me prendre pour Lewis Hamilton, mais avant la course, tu vois, je me vois courir, faire le ski air, repartir, relancer, après l'euro, repartir, relancer, etc. Donc c'est vraiment sur ce que je fais. Et puis après, encore une fois, j'ai mon coach avec qui je parle beaucoup. Je pense que les entraînements qu'on fait, les entraînements de qualité qui montrent où j'en suis pour se rassurer aussi, c'est super important. Et puis voilà, après, j'ai pas de coach mental. Je pense que j'ai encore énormément à améliorer aussi là-dessus. Mais ouais, c'est principalement c'est principalement sur ces points-là que je travaille, quoi. Ok. Est-ce que tu as une séance type en course à pied ou une séance aérox type que tu aimes bien faire quand tu as le temps? Ce que j'aime bien faire maintenant et là où je me sens bien, tu vois, c'est par exemple, c'est très simple, hein. Mais ce que j'aimais bien faire dans le bloc là d'avant, c'est par exemple, c'est soit faire des kilomètres, tu vois, 8 fois 1 kilomètre au seuil, ou alors maintenant, ce que j'aime bien, c'est faire du volume avec une pace un peu plus rapide sur on va dire, 5 fois 6 minutes ou 4 fois 10 minutes. Des courses comme ça, moi, ça me rassure énormément parce que pour moi, c'est des séances qui sont difficiles. Mentalement, je pense pour moi, c'est les séances les plus difficiles. Donc, c'est vraiment des sessions où je me fais mal, mais là où mentalement aussi, je progresse énormément. Et après, tout ce qui est Aerox, moi, c'est assez simple ce que je fais. Quand je fais, on va dire, j'appelle ça 2 séances Aerox par semaine. Donc, soit c'est lower ou upper body, ça dépend, mardi et jeudi. Et ensuite, je vais commencer par deux exercices, par exemple, squat et lunges. Et ensuite, après, je vais faire du cross-training, 4 tours, par exemple, ski, pull, 300 mètres de course à pied, pull, ski. Après, le jeudi, je vais faire avec du row, avec du push, par exemple.
Et puis ensuite, j'aime bien finir maintenant parce que je pense qu'il faut toujours avoir un peu de fun parce que Aerox c'est assez répétitif, hein. En fait, si tu veux devenir Mm, mm. assez bon, il faut quand même répéter les mêmes choses. Mais je pense qu'il faut apporter une certaine diversité. Et à la fin, maintenant, là, on s'est mis des finishers un peu plus, tu regarderas sur mon Instagram, mais un peu plus CrossFit, des trucs avec des pull-ups ou des handstands ou des choses comme ça pour varier un peu, mais pour quand même bien travailler. Et est-ce que t'as parlé de variété, est-ce que tu as dû voir certaines publications passer sur la THX? Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te parle ou pas du tout? Ouais. Alors ça, c'est ouf parce que je savais pas du tout ce que c'était et j'ai regardé hier. Et ça a l'air vraiment cool. Donc pourquoi pas dans le futur. Il faudra retravailler un peu plus la force, mais carrément. Mais c'est juste, par contre, je connais pas trop. Enfin, c'est juste en Europe ou maintenant il y en a avoir un peu partout dans le monde. Alors normalement, il y en a un peu partout dans le monde. Il y en a aux États-Unis, il y en Ok, a en Europe. Après, ok. faudrait que je regarde vite fait. Mais je pense qu'ils vont pas tarder. Alors il y a Germanie, Paris, Milan, Glasgow, Dublin, Copenhague, Marseille, Amsterdam, finale au Portugal et à Liverpool. Ouais, ça va essentiellement Ouais, être en ouais. Europe. Toi aussi, ça t'intéresserait? Ouais, ouais, moi j'aimerais bien faire Marseille, parce que je trouve que ça tombe en septembre. Septembre, Ok. tu sors de la saison un peu off Aerox, donc ça permet de. Je trouve que quand tu as du temps, travailler la force et la course à pied, ça se fait bien. Maintenant, quand Mm. tu essayes de le faire un peu pendant la saison, c'est pas top. J'ai déjà essayé, c'est pas top Ouais. parce que tu fatigues beaucoup nerveusement, t'es un peu cuit, donc. Mais ouais, carrément. Si je peux, je vais me lancer dans l'aventure. Je pense que j'ai plus un profil pour ça que pour l'Aerox. Mais bon, on verra. Ouais, cool. Non, c'est top. Ça fait encore d'autres choses à apprendre, à progresser. Donc je trouve que on parle beaucoup de l'athlète hybride, etc. Et je pense, voilà, faut savoir s'adapter à tout. Donc c'est cool. Oui, exactement. Après, c'est toujours pareil, c'est aller se confronter à l'inconnu pour progresser. Ça fera pas de mal, je pense. Exactement. Ouais. Euh, Est-ce que t'as parlé de ton Instagram? On va en profiter pour. Est-ce que tu peux nous rappeler ton Instagram et d'autres réseaux, si tu as d'autres réseaux où qu'on puisse te suivre? Bah ouais, alors juste pour, tu vois, carrément, je sais même pas le nom de mon Instagram. Je crois que c'est Pierre Alge, Pierre-du-bas Alge, A-L-G, pour te dire. Mais voilà, sur mon Instagram, moi, je partage ce qui me fait plaisir, en fait, que ce soit le résultat des courses ou certains entraînements, ou quand je fais des Spartans, des choses comme ça. Là, j'ai la chance d'avoir quelques sponsors, comme je te disais, hein, et donc c'est super cool pour la nutrition principalement. Puma Malaisie aussi qui me suit. Ok. Donc c'est top. Ouais, ouais, ouais. Je suis avec Puma ici. Et puis voilà, hein. Et t'en as pensé quoi de la dernière paire de Puma? Alors, pour être honnête, parce que je pense que c'est super important, je trouve, c'est comme tout, il y a des points positifs, des points négatifs. Moi, pour la course à pied, peut-être pour l'Aerox, j'irais plus quand même sur la Deviette Elite Nitro 3. Je me sens beaucoup plus, tu vois, bouncy pour Ouais. la course, etc. Par contre, en termes de stabilité, elle est top. Enfin, je veux dire, sur les lunges ou sur les burpees, j'ai plus mon pied, tu sais, qui fait, tiens, je vais me casser la cheville. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que moi, où mon point faible, c'est la course, je me sens plus rapide avec la 3 que la 4. Ouais, moi aussi, ouais. J'ai fait une séance, peut-être, non, ouais, c'était mardi. Mardi avec, Ouais, et c'est vrai que pour la course à pied, je préfère quand même la 3. Je suis plus aérien, je ouais, suis moins. On m'avait pas mal posé la question et j'avais fait la réflexion à un ami. Je pense que t'es un peu comme moi, t'aimes bien avoir du pied, sentir la foulée quand tu cours et j'ai un peu du mal à l'avoir avec la 4. Après, je me suis dit, est-ce que c'est parce que j'ai pas ouais, couru ouais. beaucoup avec? Mais Et ouais. puis peut-être avec nos gabarits, je sais pas, mais on est un peu plus costaud. Moi, je suis quand même assez lourd, hein. D'ailleurs, c'est un truc aussi sur peut-être le faudrait que je travaille. Mais ouais, je pense que la 3 est bien pour la course. Et après, voilà, je vais quand même continuer avec la 4, voir sur certaines courses.
Mais ouais, comme on est lourd, je pense que c'est bien si ça rebondit. Ah bah c'est clair, c'est exactement ça. Et écoute, Pierre, c'était vraiment cool d'avoir pu échanger. Et en plus, pour ceux qui ne Ouais, le savent pas, quand même, t'es en Malaisie actuellement, on a quand même le décalage horaire. Ici, il est 8 heures. Donc c'est le premier podcast sur deux décalage français horaire. sur deux fuseaux horaires différents. Donc c'est excellent. Et on va continuer à te suivre. On va continuer à suivre tous ceux qui sont en Asie. On essaiera un jour d'aller tchatcher avec Tanguy aussi, ça peut être cool. Et Ouais, ce sera encore plus tard, hein. Mais parce que lui, il aura encore 2 heures de décalage. Mais non, non, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et puis je te dis, n'importe qui, les Français qui veulent venir ici ou qui ont des questions pour où s'entraîner ou pour venir faire un camp, etc., n'hésitez pas. Ici, on a tous les bons plans. Donc, avec grand plaisir de vous voir ici. Et puis, je pense qu'on se verra beaucoup à Stockholm en Suède quand même. exactement, donc les amis, il n'y a pas que la Thaïlande. N'hésitez pas à contacter Pierre Exactement. et lui demander les bons plans pour aller visiter un peu le monde, pour aller vivre l'Asian Dream, on va dire. Et puis Exact- Exactement. on va aussi passer un petit coucou à toute la communauté française qui est en Asie, parce que même si on est assez focalisé sur ce qui se fait ici, on vous suit et continuez de nous représenter. Ça fait plaisir à voir quand on voit le petit drapeau français en haut des classements sur les courses dans l'autre coin de la planète. Carrément, donc on va continuer à faire au mieux. En tout cas, merci mon Pierre et on se tient au courant. À bientôt. Salut.